Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette victoire du Paris FC contre Brest à l'extérieur pour cette 4e journée de Ligue 1. Deuxième victoire consécutive du Paris FC, une victoire très importante et également très intéressante. C'était un beau match. Franchement, on s'est vraiment régalé pendant ces 90 minutes. Victoire 2-1 du Paris FC. Encore une fois, dans un match popcorn avec du suspense, des actions. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Cette belle victoire emmène donc notre PFC à la 10e place de ce classement de Ligue 1 avec 10 points. En tout cas, au moment où je vous parle, parce que attention, Lyon et Angers n'ont pas encore joué. Donc au pire, on peut se retrouver à la 11e place. En tout cas, on peut voir que le PFC peut proposer de belles choses dans ce championnat. Il ne faut pas les sous-estimer. Et pour l'instant, l'équipe se place sur une position assez confortable. On espère vraiment que ça va durer. En tout cas, personnellement, je suis très heureux, très fier de notre équipe. On avait fait un début difficile en Ligue 1, mais bon, avec de très belles choses qui avaient été proposées. Et là, enfin, les efforts de cette équipe payent pour la 2e fois consécutive, donc 2 victoires de suite. Pour l'équipe, c'est vraiment magnifique. En tout cas, c'était vraiment un match important. C'était vraiment une victoire stratégique à aller chercher. Réussir à aller chercher même pas une égalité, mais les 3 points comme ça à l'extérieur. Ça permet vraiment de sécuriser des points, de sécuriser une victoire qui va vraiment servir au Paris FC pour la suite du championnat, qui va faire vraiment beaucoup de bien à l'équipe. Donc vraiment un grand bravo aux joueurs, un grand bravo au coach qui a proposé de très belles choses. Et je pense que maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Je souhaite commencer cette vidéo en parlant de la défense du Paris FC qui a proposé vraiment de belles choses dans cette rencontre. Depuis le début de la saison, c'était un petit peu compliqué pour la ligne défensive du Paris FC. Dans ce match, le coach a aligné Thibaut De Smet, Otavio, Beau et Chergui. Et franchement, ça a pas mal fonctionné. Et la preuve, mis à part sur coup de pied arrêté, donc pour ce penalty, Brest n'a pas su trouver le chemin défilé du Paris FC. En tout cas, on voit vraiment une amélioration après avoir encaissé 5 buts contre Marseille, puis 2 buts encore contre Metz. Là, la défense a vraiment été plus solide et surtout le gardien, il faut qu'on parle de Cambaggio. Il a fait un très grand match. Il fait vraiment partie des hommes de ce match. Il a complètement transformé cette rencontre en faisant des arrêts vraiment clés, des arrêts qui ont tout changé. En tout cas, il s'est bien illustré avec beaucoup de réflexes, des arrêts vraiment très importants et en plus pas facile à aller chercher parfois. Il a vraiment dérangé cette équipe brestoise, dont notamment Del Castillo et Chardonnay. Donc Cambaggio, vraiment rien à dire, c'est vraiment un gardien talentueux. Il me l'avait déjà prouvé en Ligue 2. Je trouve qu'en Ligue 1, il n'avait pas eu trop l'opportunité de s'illustrer comme il a fait aujourd'hui. Et donc là, vraiment, ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien et ça va le mettre en confiance. Ça va également lui faire du bien à lui. Franchement, il nous a fait au moins 3 magnifiques sauvetages et franchement, s'il nous avait pas sorti ces arrêts, la rencontre aurait terminé au moins sur un score de parité, voire sur une défaite. Donc clairement, Cambaggio a changé cette rencontre. Je sais pas si c'est parce qu'il y a Kevin Trapp qui est maintenant au club. Je sais pas s'il cherche à se réaffirmer au poste, mais en tout cas, il nous a vraiment convaincus dans cette rencontre. Ou alors c'est l'effet Kevin Trapp qui le coach à l'entraînement, je sais pas. Je sais pas vraiment c'est quoi la raison, mais Cambaggio, vraiment gros match de sa part. Et sinon, sur notre ligne défensive, ce qui a vraiment changé depuis les autres matchs, c'est vraiment Otavio qui était beaucoup plus en confiance dans cette rencontre. Il n'a pas hésité à lâcher des dribbles. Là, son côté brésilien est sorti. Un petit sombrero par là, un petit crochet par-ci. Franchement, ça a fait très plaisir de le voir beaucoup plus en confiance dans cette rencontre. Il nous a prouvé qu'il lui fallait simplement du temps. En tout cas, il lui faut encore du temps. Je pense que bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à travailler de sa part. Mais dans ce match, franchement, il a été très important, non seulement offensivement, mais également défensivement. Malheureusement, c'est pas un match parfait puisque c'est lui qui se prend le carton rouge à la 84e minute. C'est lui qui augmente le stress dans cette rencontre. Franchement, j'ai eu très peur à ce moment-là. Je me suis dit, oh non, ça y est, ça va être chaud. En plus, l'arbitrage, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je l'ai pas trouvé non plus incroyable. En vrai, dans l'ensemble, il a quand même été assez juste, mais par moments, j'ai trouvé qu'il a été un petit peu dur avec notre équipe du Paris FC. Mais bon, ça n'a pas été dramatique. Je le rappelle que Marchetti aussi aurait pu se prendre un 2e carton jaune, donc un rouge. Et franchement, ça aussi, ça aurait changé complètement toute la rencontre. Donc ouais, en vrai, avec du recul, dans l'ensemble, ça a été très bien arbitré, donc tant mieux. Et donc, je disais malheureusement Otavio qui se prend ce carton rouge, mais qui nous évite également une action très dangereuse. Donc c'est dommage, il est suspendu du coup pour le prochain match du Paris FC contre Strasbourg. C'est dommage parce qu'on voyait qu'il était en train de gagner en confiance, donc j'aurais aimé le voir continuer comme ça dans sa lancée, voir ce que ça allait donner. En tout cas, c'est vraiment encourageant. Là, enfin, on a reconnu le joueur brésilien qu'il est censé être. Donc ça fait vraiment plaisir et j'ai hâte de voir la suite. Moustapha Mbo, encore une fois, un très bon match. Franchement, depuis le début de la saison, c'est vraiment le taulier de cette défense du Paris FC. Il a fait un arrêt très important à un moment sur la ligne. Je ne sais pas si vous voyez de quel moment je parle. Je crois que c'était en 2e période, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, dans l'ensemble, très bon match de sa part. Il a un très bon niveau défensif. J'ai rien à dire de particulier sur lui, mis à part ça. Thibaut De Smet, qui je trouve avait pas fait un très bon match la semaine dernière. Là, il a vraiment montré des choses intéressantes. Et justement, je parle de lui parce que ça me permet de faire la transition avec notre milieu. Il a beaucoup combiné avec Marchetti et avec Lismelou. Personnellement, l'un des trucs que j'ai trouvé parmi les plus intéressants dans cette rencontre, si ce n'est le plus intéressant, ça a vraiment été notre milieu, la manière dont ça combine déjà, la manière dont il y a déjà des automatismes. Franchement, ça promet beaucoup de belles choses. C'est vraiment ce milieu qui nous a permis en première période d'instaurer une certaine confiance, une certaine sérénité. Franchement, c'était vraiment très intéressant à voir. Donc les joueurs qui m'ont vraiment plu et qui m'ont vraiment impressionné à la fois dans la maîtrise de balle, mais également dans la création offensive, ça a vraiment été du coup Thibaut De Smet, Marchetti, Pierre Lismelou,
Lou, Maxime Lopez justement qui a fait un très bon match et Kebal. Franchement, ces 5 joueurs ensemble, c'était vraiment fort. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire sur ce milieu. On va parler de Marchetti qui fait un très bon match, franchement. Il a vraiment élevé son niveau dans ce match. Ça se voyait qu'il avait vraiment la dalle. Tu sens qu'il avait vraiment l'envie, la détermination, etc. à chaque fois d'aller chercher les ballons. C'est lui justement qui met le deuxième but de cette rencontre. Donc comme je vous disais, il savait se trouver les joueurs. Ça combinait vraiment bien. Donc très belle passe, déjà très beau centre. Je crois que c'était Moses Simon qui lui a fait le centre, je suis pas sûr mais je crois. Il fait une première frappe, déjà je suis choqué que Moses Simon ait réussi à le trouver parce que l'angle n'était pas évident en tout cas je trouve. Grosse parade de coup d'air, le gardien brestois et Marchetti qui dit pas son dernier mot, qui lâche pas le morceau, il continue, il va chercher ce ballon une deuxième fois pour le planter, pour l'envoyer au fond des filets. Franchement il a vraiment fait preuve de caractère ce Marchetti. Sans parler de ses tentatives de frappe de loin, franchement je pense que toute équipe de football a besoin de ce genre de profil, de ce genre de joueur. Je trouve qu'il a vraiment su donner l'élan à cette équipe et avoir cette déterre offensive qui a vraiment changé la rencontre. Pierre Lismelou, je ne sais pas si c'est parce qu'il était à Brest, donc il était plus en confiance, plus à l'aise, ou alors je ne sais pas s'il a une haine de son ancien club, mais franchement il fait un très très gros match. Malheureusement c'est lui qui cause le penalty, ça on va dire c'est le bémol de sa rencontre. Et d'ailleurs la faute qu'il fait je trouve très très légère, hein. Franchement je trouve que limite c'était pas penalty, mais bon. On va pas se plaindre trop de cet arbitrage, comme je vous dis, on a eu de la chance aussi de notre côté. Mais en tout cas, c'était pas une très grosse faute. La preuve, il prend seulement le carton jaune au lieu du rouge. Et sinon, dans l'ensemble, franchement, très gros joueur. Je suis tellement heureux qu'il soit dans l'équipe. Il va vraiment apporter beaucoup de choses au collectif. Sa conduite de balle, sa vision du jeu, sa manière de temporiser, j'ai tellement de choses à dire, c'est vraiment un grand joueur. Donc c'est triste pour Brest, mais grosse perte de leur côté. Mais pourtant, dans cette rencontre, en tout cas si des Brestois regardent cette vidéo, ils ont vraiment montré quand même un beau visage. Ça n'a pas été facile pour eux à tout moment de la rencontre. Bien évidemment, le Paris FC a réussi quand même à imposer une certaine domination, en tout cas en première période. Deuxième période, on a quand même senti Brest qui poussait vraiment beaucoup plus l'équipe du Paris FC. Franchement, c'était tendu, il y a eu du suspense, comme je vous ai dit, les supporters étaient en feu avec les fumigènes et tout. Carrément, il y a un moment, la rencontre a dû s'arrêter parce qu'on ne voyait plus rien. Donc vraiment grosse ambiance dans le stade brestois. Et voilà, malheureusement, le Paris FC, comme je vous ai dit, défensivement et surtout Cambaggio a su, on va dire, avorter les rêves de Brest. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que Brest perd, on va dire, la tête haute quand même. C'était plutôt un match équilibré. On ne peut pas dire qu'on les a écrasés, en tout cas. Au niveau de la possession, 54% pour le Paris FC contre 46% pour Brest. En tout cas, clairement, on peut dire que heureusement, Brest a manqué de réalisme parce qu'on est seulement à 7 tirs pour le Paris FC contre 24 tirs pour Brest. Donc voilà, je pense que cette statistique parle d'elle-même. Brest a vraiment manqué de réalisme et n'a pas vraiment réussi à percer, on va dire, la défense du Paris FC, à trouver les failles de cette défense et de cette équipe. Ils ont réussi à marquer que sur penalty malgré les nombreux corners qu'ils ont eu. Donc franchement, le Paris FC a su encaisser, a su résister et garder son sang-froid. Donc ça, c'est vraiment des belles qualités pour l'équipe. Et voilà pourquoi vraiment c'était une très belle victoire. On peut vraiment être très heureux de ce match, les amis. Les joueurs nous ont gâtés. C'était vraiment pas du tout une victoire facile à aller chercher. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc vraiment des champions. Il faut aussi qu'on parle de Maxime Lopez qui nous fait également un très bon match. Comme je vous ai dit, depuis le début de cette saison, je ne l'avais pas reconnu. Ben là, enfin, je retrouve mon Maxime Lopez. D'ailleurs, à la mi-temps, il nous a appris que sa famille avait perdu un proche. Donc vraiment, grosse force à lui. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire un gros match. Au contraire, il a vraiment été très important dans cette rencontre, à la fois dans la construction du jeu, mais également dans les efforts offensifs. C'est d'ailleurs lui qui fait cette magnifique passe décisive, ce magnifique centre à William Goebbels et qui nous permet d'ouvrir le score dans cette rencontre pour un 1-0. D'ailleurs, j'ai eu très peur. D'ailleurs, j'ai eu très peur pendant un moment. J'ai cru qu'il y avait hors-jeu, surtout avec la règle, ou même un petit centimètre, un petit cheveu qui dépasse, il y a hors-jeu. Donc vraiment, tant mieux qu'il n'y ait pas eu hors-jeu. Bon positionnement de Maxime Lopez, très belle passe, magnifique centre. Et William Goebbels, très tôt dans ce match, donc à la 14e minute, qui ouvre enfin le score. Premier but pour lui au Paris FC. Lui que je surnommais Monsieur Poteau a enfin cassé sa malédiction et ça c'est vraiment magnifique. Je pense que ce but va lui apporter beaucoup de confiance pour la suite de l'aventure en Ligue 1 et d'ailleurs directement dans cette rencontre après son but, on a vraiment vu que ça l'a mis quand même en confiance, ça l'a vraiment boosté. Il allait faire le pressing, il n'hésitait pas à dribbler, il était vraiment plus dans le jeu, il s'impliquait plus dans le jeu après ce but. Ça lui permet enfin de lancer sa saison, en tout cas individuellement pour un buteur c'est quand même très important et on espère vraiment que ce but n'est que le premier d'une longue série. Moses Simon et Kebal, je ne vais pas dire qu'ils font des mauvais matchs. Alors, franchement, ils ont fait des bons matchs, mais quand même beaucoup moins étincelants que comment on les a connus dans les précédentes rencontres. Et en soi, c'est bien. Franchement, c'est grave bien. Parce que justement, si c'est que eux qui s'illustrent, si on dépend trop de ces deux joueurs, bah, ça peut aussi avoir un effet négatif sur le long terme. Forcément, l'effectif a besoin de tourner. Forcément, ces joueurs ne peuvent pas être tout le temps en sur-régime. Ils ont besoin des fois de pouvoir compter sur leurs coéquipiers. Et donc, ça fait vraiment plaisir que d'autres joueurs du Paris FC ont su se mettre en avant dans cette rencontre et assumer les responsabilités de la Ligue 1. Et sinon, les remplaçants du Paris FC, j'ai pas eu le temps de beaucoup les voir, mais Sanguy est rentré, Camara, Kolodziejak à la fin, Crasso et Gori.
Franchement, dans l'ensemble, ils ont quand même fait des bonnes rentrées, ça va, c'était pas terrible, on va dire, par rapport à ce qui nous avait habitués, justement, ces remplaçants. J'avais beaucoup tapé sur eux dans les précédentes rencontres. Là, je dirais, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Simplement, Crasso, on va dire, qui a pas fait non plus une très belle entrée. Enfin, il a su se montrer dangereux, on va dire. Il a su quand même créer des opportunités, mais malheureusement, c'est lui-même qui les a annihilées, c'est lui-même qui les a détruites, on va dire. Je crois qu'il a perdu de l'équilibre une fois, et une autre fois, il a pas réussi à dribbler, etc. Voilà, c'était un petit peu compliqué pour lui offensivement. Mais en tout cas, grosse force à lui et hâte qu'il mette un premier but en Ligue 1 pour enfin le mettre un petit peu en confiance. Parce que sinon, pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu compliqué pour lui. Après, maintenant, il a un rôle de remplaçant. Donc en soi, on en attend moins de lui par rapport à sa saison en Ligue 2. Mais quand même, ce serait bien qu'il arrive à élever son niveau pour aller mettre un petit peu de pression et de concurrence aux titulaires, tout simplement. C'est la même chose pour Gori. Je trouve que franchement, la saison dernière, il faisait des belles rencontres, hein. Franchement, des beaux matchs. En tout cas, il en avait fait quelques-uns. Et là, pour l'instant, je suis pas encore très convaincu. C'est quand même mieux que la semaine dernière. Enfin que la fois dernière. Donc voilà, très hâte de voir comment ça a évolué. En tout cas, dans l'ensemble, très heureux, très content après cette victoire du Paris FC à l'extérieur, les amis, à l'extérieur. Donc voilà, les amis, vidéo assez courte aujourd'hui, mais dans l'ensemble, très belle rencontre, vraiment un très beau match. On a eu vraiment beaucoup d'émotions, surtout après, en deuxième période, beaucoup de stress. Franchement, je pense qu'on aurait pu aller chercher un troisième but. C'est dommage, malheureusement, on a raté pas mal de choses aussi de notre côté. En tout cas, très content de l'équipe. On s'éloigne vraiment de la zone rouge du classement de Ligue 1. Donc on s'éloigne du stress. Là, on est vraiment dans des places beaucoup plus sereines. Prochain match, ce sera contre Strasbourg. On sera à domicile. Mais attention quand même, ne pas oublier que Strasbourg a fini 7e la saison dernière. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Je pense qu'on risque... Enfin, si vraiment on arrive à gratter une égalité, on peut vraiment être très content déjà. Je pense que ce serait l'objectif raisonnable, on va dire. Ils sont actuellement 5e dans ce classement de Ligue 1 avec 3 victoires et seulement une défaite. Donc vraiment, ça promet de ne pas être un match facile. Si là, le Paris FC, on va dire ça, c'est quand même un test pour le Paris FC. Pour pouvoir un petit peu jauger le niveau de l'équipe, parce que je vous avoue, contre Marseille, je m'attendais à une défaite tout simplement. Là, je pense que vraiment, cette rencontre, ça va nous permettre de tester les limites du Paris FC en plus à domicile. Donc vraiment, on va voir de quoi ils sont capables. Et donc, j'ai très hâte. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vos observations sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Toujours certifié Paris, les amis. On croit toujours au projet, on est toujours totalement dans le train. On avance sûrement en tout cas dans ce championnat, donc une très belle victoire. Je l'ai dit je sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais je suis très heureux, vous voyez les émotions. Donc voilà, Stéphane Guilly, le GOAT. On a vu également notre président qui s'était déplacé pour l'occasion, Pierre Ferracci, qui a célébré, très heureux, franchement une joie très justifiée. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir cette équipe évoluer de journée en journée. Donc journée 4 se termine comme ça d'une belle manière. J'espère en tout cas que ça va continuer comme ça dans cette belle dynamique. Très hâte du prochain match et on se retrouvera bien évidemment pour une review. Et si j'ai la déterre, peut-être je vous ferai une vidéo avant, mais je vous promets rien. En tout cas, c'était T3 fois. Prenez soin de vous et salut à tous.